Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 27 août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les signes du mois de septembre, je vais les mettre au compte-gouttes. Donc là, je crois qu'il y a déjà eu les Verseaux, les Poissons, je pense les Gémeaux aussi. Verseau, Poisson, Gémeaux, et puis je ferai au fur et à mesure, ça sera publié au compte-gouttes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce mardi 27 août? Admiratif, admirative. Vous avez de l'espoir détaché. Ok. Ouais, vous avez de l'espoir, vous admirez quelqu'un, une situation. Vous avez des rêves ici. Ok. Allez, on va regarder avec l'ange gardien. Et on en a deux. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc là, on vous demande de ne pas crier sur les toits certaines choses, ou en tout cas de ne pas parler de tout sur cette journée ou dans les jours à venir. Et derrière, on vous parle de ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours des choses en bonne conscience. Ok. Et derrière, on a quoi? Tu es puissant. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes guidés par rapport à votre chemin de vie là. À votre mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? On en a deux. Je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. On a le chiffre 22. Ensuite, on a le chiffre 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Donc on vous demande de garder le cap par rapport à vos actions et de ne pas avoir peur. De vous mettre en action même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Et derrière, on a le chiffre 7. J'assume ma différence. Ma singularité est une force, j'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis, la beauté se révèle dans la différence. Alors peut-être que là, avec admiratif, peut-être que vous admirez certaines personnes, de ce qu'elles ont pu accomplir, de là où elles en sont aujourd'hui. Mais comme je dis toujours, il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Donc ces personnes, elles ont peut-être été guidées, elles ont subi des échecs avant la réussite. Ne l'oubliez pas ça, d'accord? Personne n'est parfait et vous aussi, vous pouvez y arriver. Surtout ça, vous pouvez y arriver également. Gardez ça en tête. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? On a le H et on a l'ouverture. Alors le H, comme je dis toujours, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. D'accord? Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début d'un mot ou le H dans un mot. En tout cas, par rapport à ce H, on vous parle d'opportunité. Alors pour celles et ceux qui travaillent en milieu médical, santé, etc., ça peut être l'hôpital. Au-delà de ça, on peut parler d'un héritage. On peut aussi parler d'une ouverture à l'harmonie. On a le professionnel qui ressort à la gestation. Alors, ça peut être au niveau professionnel, et c'est le nom aussi d'une entreprise, hors cadre santé, il y a une opportunité. C'est quelque chose que vous avez attendu. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est par rapport à vos actions. On voit que vous avez mis des choses en place, vous attendez de récolter finalement. Et là, il y a une porte qui va s'ouvrir ou qui s'est ouverte. Je le rappelle, on est dans la coupe, donc c'est le passé très très récent ou dans l'immédiat. Pour certains et certaines, ça peut avoir un message futur. On est dans une guidance générale, donc tout est possible. Allez, on
va regarder. Le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La route, le mois, la naissance, la signature et le questionnement. Alors là, beaucoup de doutes, beaucoup peut-être de rumination aussi. Il y a des questionnements par rapport à un avancement, par rapport à un déplacement. On voit que vous êtes en pleine réflexion, pardon, pour signer quelque chose, pour acter quelque chose de nouveau ici. Hein. On vous dit ici, hein, n'ayez pas peur de l'inconnu. Hein. Alors, on voit aussi que les questionnements que vous avez par rapport à ce que vous voulez concrétiser, on voit que ça vous amène à une introspection, pardon, et que du coup, ça amène un mouvement derrière. Hein. Alors, on a quoi? Le bateau, le message, la personne extérieure, homme ou femme, la rencontre, le rendez-vous, la lune, le sage et la sexualité. Bon, ici, avec la sexualité, on parle de vos désirs, de vos envies, de votre épanouissement. Donc là, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. On voit ici qu'il y a un déplacement par rapport à un rendez-vous, peut-être un rendez-vous important. On a des communications avec une autre personne qui est peut-être soit influente dans une branche ou dans un domaine, soit qui a des compétences et qui peut vous aider. On voit que dans tous les cas, il y a quelque chose de rapide. Pour d'autres, ici, on peut avoir un rendez-vous plutôt en fin de journée, là. Il est question de maturité, alors ça peut vous représenter aussi. Hein. On peut avoir des communications qui viennent de loin, d'une personne que vous connaissez, qui est peut-être plus âgée que vous. Alors, regardez, on a l'harmonie. Bon, vous voyez ici, il y a une invitation à un événement, une invitation peut-être par rapport à une certaine forme de créativité, d'art. On a l'avion sur la lune qui nous parle encore de rapidité sur les communications. Donc, il y a des communications qui arrivent rapidement, des courriers qui arrivent rapidement. On a la lumière, la plus belle carte du jeu, et on a l'élévation, l'évolution. Donc, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Là, clairement, il y a des choses qui arrivent rapidement. On voit qu'avec la carte de la lumière, il y a cette histoire de bonheur. Alors, vous allez peut-être retrouver une personne, ou alors vous allez aller ensemble à un événement. C'est ce qui va permettre aussi d'élever votre créativité, d'élever vos désirs, ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui peut avancer rapidement par rapport à ce que vous souhaitez. On a une évolution dans tous les cas. Alors, on va regarder avec l'oracle du miroir. Alors, à la coupe, on a le rêve, on a la loi. Bon, alors ici, soit il y a des tracas, il y a des angoisses par rapport à une procédure juridique ou administrative. Il peut y avoir des inquiétudes. Pour d'autres, on peut parler d'une vérité, là, qui est arrivée ou qui va arriver. On sort d'une certaine forme de confusion. Vous voyez le carrefour, la chance, ici, il y a un choix. Alors, je pense que là, il y a encore une fois, il y a cette histoire de rumination, de peur, d'angoisse par rapport à quelque chose qui doit s'acter. Peu importe le domaine, hein, encore une fois. Derrière, on retrouve la sexualité, la fatalité, l'enfermement, l'enfant, la parole. Encore une fois, il y a cette histoire d'invitation, de rendez-vous, ça vous fait plaisir. On voit que vous sortez de votre bulle, vous sortez d'un isolement ici. Il y a une nouveauté au niveau de communication. Il y a quelque chose qui est plus ou moins léger. Pour d'autres, vous allez parler peut-être d'une enfance qui est difficile, ou alors on va vous parler d'une enfance qui a été difficile.
On peut avoir des rendez-vous aussi au niveau sentimental, sans que ça soit forcément quelque chose de sérieux. Alors, on a quoi? L'amour en carte centrale. Les correspondances, le rêve, la personne extérieure homme ou femme et le temps. Alors, on a déjà eu ce personnage féminin, finalement, cette énergie féminine qui est là. Bon, ici, on voit qu'il y a une confusion par rapport à l'extérieur. Ça peut vous angoisser encore. C'est pour ça qu'on vous dit, j'arrête de craindre l'inconnu. Il y a beaucoup de communication, on le voit sur vous, donc ça vous est destiné directement. Mais il y a une histoire de patience ici. Alors, on va remettre des cartes sur cette patience. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez. On voit qu'il y a une personne qui est en jeu ici. Alors, on a la victoire. Sur les correspondances, on a l'accusation. Sur le rêve, on a la naissance. Et sur le temps, on a la maison. Et ici, je pense que c'est plus un conflit intérieur. Vous êtes tiraillé par rapport à ce qu'on va vous communiquer, les informations que vous allez recevoir sur cette journée ou dans les jours à venir. Ça vous affecte particulièrement. Par contre, vous avez la réussite dessus. Donc là, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se dessine de nouveau vis-à-vis de l'extérieur, peu importe le domaine. Mais il y a une forme d'opacité ou de confusion. Ce n'est pas encore totalement clair ou concret là. On parle de patience. C'est quelque chose qui va se construire dans le temps. Il faut de la patience pour stabiliser les choses. Et puis d'abord, il faut que ça démarre. J'ai l'impression que vous avez... c'est vous qui donnez le feu vert pour cette nouveauté. Bon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous êtes apprécié. Ça aussi, c'est important de vous le dire. On va vous témoigner de l'affection sur cette journée. Et vous êtes apprécié. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'ouverture, l'évolution, la joie. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a après? Le voyage, la projection. Vous voyez, il y a encore cette histoire de prendre de la hauteur parce que vous n'y voyez pas clair. Mais ici, on a bien une évolution positive avec cette opportunité qui est là, finalement. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Love Tribal. On est à la coupe. On a le blocage et la naissance. Bon, ici on voit qu'il y a quelque chose qui est stoppé par rapport au début d'une relation ou par rapport à un projet commun, à une étape qui doit être franchie dans une relation. On a le retard, on a la tristesse. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, vous n'êtes pas encore disponibles émotionnellement parlant pour le moment. Et du coup, ça bloque une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a de la lenteur, mais c'est pas grave. D'accord? Même s'il y a de la lenteur, c'est pas grave, c'est que vous avez besoin d'extérioriser certaines choses. Ou alors, si vous ne comprenez pas pourquoi, il y a quelque chose inconsciemment qui est encore là et qui vous bloque pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour les couples ici, ou celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a cette histoire de mal-être par rapport au fait de ne pas pouvoir passer une autre étape dans la relation. Alors, derrière, on a l'évolution, l'homme, le choix, la rencontre et la célébration. Alors ici, on a une évolution positive. Peut-être qu'il y a eu une pause entre deux personnes. Ici, c'est ce que j'ai. Et là, il est question de faire autrement. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a évolué, qui a grandi. Alors c'est peut-être aussi possible que c'est quelqu'un que vous avez connu dans un passé, je dirais lointain quand même, mais ça peut être proche, mais pas récent. C'est pas tout récent. Mais qui a peut-être évolué et qui a peut-être envie d'une seconde chance ici. Le choix vous appartient. C'était peut-être une personne qui hésitait beaucoup.
Pour celles et ceux qui sont en lien ou en relation, alors soit c'est vous qui hésitez, parce que là c'est la carte de l'homme, mais ça peut être la carte de la femme aussi, on est dans une guidance générale, il n'y a pas le consultant, la consultante. Donc ici, ça peut vous représenter comme ça peut représenter la personne en face de vous. Et on voit ici qu'il y a le fait de se retrouver et peut-être de se positionner par rapport au fait de faire évoluer cette relation. Ok. On a la protection en carte centrale. Donc vous êtes protégé sur cette journée, dans les jours à venir. Vous êtes protégé contre l'instabilité. On voit que vous êtes tiraillé. On a le retour, la famille, la joie. Là, comme ça, on me parle du retour d'une personne ou d'une situation. On voit que ça a été... ça va vous déstabiliser, que ce soit une situation ou une personne. Ça peut concerner la famille au sens propre du terme, mais ça peut concerner aussi tout simplement, et moi je l'ai plus comme ça, la construction, le projet de vie. Et on voit ici qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a fait partie de votre environnement. Et c'est pas forcément que sentimental, ça peut être, encore une fois, affectif, amical ou autre. On va remettre des cartes. Je ne vais pas remettre une carte sur la protection parce qu'il n'y a pas besoin. Je ne le ressens pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le blocage, vous voyez. Là, il y a des énergies qui sont bloquées là, chez vous. Le pardon, la famille, le conflit et la joie, le retard. Alors, pour les célibataires, encore une fois, il y a peut-être cette histoire de... Vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale parce que vous attendez le retour de quelqu'un, que quelqu'un s'excuse, qu'il y ait une certaine paix. Je ne sais pas pourquoi on me dit il va falloir enterrer l'âge de guerre. Ben, on l'a ici. Ou alors il y a quelque chose qui n'est pas réglé, soit dans un entourage familial, soit par rapport à un ex, une ex. Dans tous les cas, on voit qu'il y a cette histoire de lenteur, mais il y a quand même la joie. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se décanter. Vous allez arriver à faire la paix. Alors quand je dis faire la paix ou accepter à pardonner, c'est pas pour accepter ce qu'on vous a fait, mais c'est être en paix avec cette histoire. Vous voyez, parce que j'ai la tristesse qui ressort et la distance. Donc vous allez vous éloigner d'un mal-être ici. Pour d'autres ici, il peut y avoir des conflits avec un entourage où il y a eu des conflits avec votre partenaire, il ou elle. On voit ici que c'est plutôt une personne qui va vouloir essayer de s'excuser. On voit que vous vous êtes bloqué, vous avez du mal à accepter parce que ça a été quand même assez virulent, j'ai envie de dire, sans qu'il y ait des disputes où vous vous êtes crié dessus. C'est pas forcément le cas. Mais il y a quelque chose qui vous a clairement déplu et ça vous a marqué parce qu'on a quand même la tristesse ici. Donc, il y a un pas qui est fait vers vous. On voit que vous êtes pour l'instant bloqué parce que voilà, vous êtes dans une forme d'instabilité, peut-être d'insécurité aussi. Mais derrière, sur le tard, il y a la joie. Donc j'ai quand même quelque chose qui va s'améliorer dans une relation. Et pour d'autres, là, il peut y avoir une personne qui revient, que vous avez connue, avec qui vous étiez peut-être en conflit dans un passé. On voit ici que cette personne revient, on voit que vous, ça vous déstabilise et vous mettez un stop pour l'instant, mais on voit ici qu'il y a quand même, sur le tard, une joie qui est là. Alors, il peut y avoir des retrouvailles ou alors une paix qui arrive enfin. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La rapidité, le message. Bon, il y a beaucoup de communication rapide sur cette journée, les jours à venir. On a le courage, la trahison, l'amitié. Ouais. Vous pouvez avoir des messages d'une ou plusieurs personnes là qui abusaient de votre confiance dans un passé. Elles prennent leur courage à deux mains. Ou alors vous allez avoir des communications et ça va vous demander de faire preuve de courage pour vous confronter à cette situation. Vous voyez, j'ai la trahison, l'amitié, la fidélité. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la fidélité, avec la confiance, avec la loyauté. Ouais. On a la femme, la séparation, ouais, le destin, la déclaration, la chance, ouais. Moi ici, j'ai plutôt vraiment le fait que c'est une personne avec qui vous n'avez plus de contact, qui pourrait revenir là assez rapidement à la communication. Peut-être sous le coup de l'impulsion, mais c'est une personne qui a envie de recréer du lien, qui a envie
oui, d'une seconde chance finalement dans la relation. Et ça peut être autant sentimental qu'amical, parce que j'ai beaucoup l'amitié qui ressort aussi. Bon, à vous de voir. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Occasion favorable. Et attendez-vous à un signe. Bon, alors là, on est plutôt... Il y a une opportunité. Alors, on me dit qu'il va tomber. Bon. Vous allez le ressentir, ou en tout cas, cette opportunité, elle vient parce que vous avez peut-être demandé quelque chose. Alors, c'est peut-être pas ce que vous avez demandé exactement, mais en tout cas, c'est là parce que vous êtes en demande. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des réponses? Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Et tu dois apprendre à lâcher prise. Encore une fois, le chiffre 11. Donc là, on vous demande de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Et alors, c'est facile à dire, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans tous les cas, c'est comme si vous ne pouviez pas contrôler ce qui allait se passer. Donc autant lâcher prise et puis se dire advienne que pourra. Et derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Garde cela pour toi, jardin secret. On vous l'a dit en début de guidance, là, le silence est d'or. Alors je sais encore une fois qu'il n'y a pas de lien, mais là, il y a un message où il va falloir peut-être se taire. Alors, on y va avec l'oracle de la date. On a le mois de février, chiffre 6, qui nous parle de positionnement, de choix, si ça vous parle, un mois de février. Et on a le chiffre 4 qui nous parle de blocage, là. Hein. Je l'ai plutôt en négatif il y a quelques mois de cela, le passé. Donc là, on vous parle d'un mois de février passé pour certains, pour d'autres, on vous parle juste d'un passé. Il y a quelque chose qui bloque un positionnement, qui bloque un choix ici, qui vous met peut-être dans une dualité. Hein. Et derrière, on a le mois de novembre avec le chiffre 6 qui nous parle encore de positionnement. Chiffre 33, maître nombre, je vous invite à regarder sur internet si cela vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours